Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir décidé de regarder cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour programmer l'émulateur portable de PS2 et de jouer à des jeux de PS2 sur mobile. Ok, comme vous l'avez vu dans cette démo, à la fin de cette vidéo, c'est comme ça que vous pourrez jouer le jeu. D'abord, pour pouvoir jouer le jeu, nous aurons besoin ici de deux applications. Tout d'abord, l'application Z-Archiver et après l'émulateur portable que voici. D'abord, nous allons nous rendre dans l'application Z-Archiver. Pour tous ceux qui voudront télécharger le jeu, les BIOS et l'application, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Le lien vous enverra dans mon canal Telegram et dans le canal Telegram, vous retrouverez le jeu, les BIOS et l'application. D'abord, pour nous faciliter la tâche, nous allons créer un fichier PS2. Nous allons créer un fichier PS2 que nous allons appeler ce fichier-là PS2 Game. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Cela dépendra de vous. Maintenant, voici le fichier que nous avons créé, PS2 Game. Maintenant, nous allons rentrer dans le dossier. Et dans le dossier, nous allons créer deux nouveaux fichiers que vous voyez ici. Vous voyez ici, nous allons créer deux dossiers BIOS et jeux. Moi, je ne vais pas le faire car je l'ai déjà téléchargé. Maintenant, c'est dans ces deux fichiers que nous allons mettre les BIOS et les jeux de l'émulateur portable. Ici, nous avons le jeu Jet Li. Là, le jeu Jet Li. C'est ce jeu-là que nous allons extraire pour pouvoir le jouer. Nous allons extraire le fichier. Vous allez prendre la troisième option que j'ai entourée, extraire. Maintenant, vous allez partir rechercher le fichier PS2 Game que nous avons créé. Vous rentrez dans la partie jeu et vous extrayez le fichier ici. Comme vous le voyez ici, l'extraction du jeu est terminée et nous allons maintenant déplacer les fichiers BIOS. Comme vous le voyez ici, nous avons déjà sélectionné les fichiers BIOS et nous allons finir les extraits ici. Et voici les fichiers BIOS. Après avoir fini, nous allons nous rendre dans l'application ici, dans cette application-là, pour pouvoir faire la programmation et pouvoir jouer au jeu. Vous voyez, c'est maintenant on vient de télécharger l'application. Comme je vous l'avais dit, le lien pour télécharger l'application, les BIOS, les jeux et tout jeu que vous voudrez, je vous les mettrai en description. Je vous mettrai le lien de mon canal Telegram et grâce à ce canal Telegram, vous pourrez télécharger tous les jeux de PS2 que vous voulez. On passe. Ici, ça va dépendre de la qualité de votre téléphone.
Si vous avez un téléphone de basse gamme, je vous conseille de mettre sur optimal et sûr. Et si vous avez confiance aux capacités de votre téléphone, vous pouvez mettre sur rapide et risqué. Mais dans cette vidéo, nous allons prendre l'option optimale sûr. Ici, c'est pas important, vous pourrez le régler comme vous voulez. Nous allons prendre l'option changer l'orientation de l'écran et nous allons prendre l'option paysage. Puis le radio, nous allons prendre 16:9. Le langage, en fonction de votre localité, vous prenez votre langue. Moi ici, je vais utiliser le français. Le thème, cela dépendra de vous. Vous pourrez prendre le thème clair, le thème sombre, mais moi je vais opter plutôt pour suivre le système. Après ici, ils vont vous demander d'importer les BIOS. Vous allez cliquer ici. Et maintenant, vous allez chercher le fichier PS2 Game que nous avons créé. Et ici, voilà notre fichier. Vous cliquez sur la partie BIOS. Et encore, vous prenez un deuxième, puis un troisième. Et nous avons importé tous les BIOS. Et nous prenons l'option suivante. Le répertoire du jeu, c'est lui-même. Nous allons venir dans PS2 Game et nous allons prendre jeu, utiliser ce dossier autorisé. Suivant, terminé. Et comme vous le voyez ici, le jeu Jet Li vient de s'afficher. Tout d'abord, avant de jouer le jeu, nous allons aller programmer les touches de notre émulateur pour que nous puissions bien jouer. Pour cela, vous allez cliquer sur l'option Entrer en rouge là-bas. Puis, tout en restant dans l'écran tactile, vous allez descendre et prendre cette option vue de la manette tactile. Une fois dans cette option, nous allons cliquer sur 12 sticks analogiques. Ici, comme vous le voyez, nous avons pris 12 sticks analogiques. Vous allez encore descendre pour trouver l'option ajouter ou enlever les boutons. Vous cliquez sur cette option. Ici, vous regarderez les boutons. Tous les boutons qui ne vous plairont pas, vous pourrez les enlever. Si vous voulez activer les touches R3, c'est ici que vous devez les activer. Ici, comme dans le jeu, on réclame ces touches. Nous allons les activer. Après ça, nous allons opter pour l'option déplacer les boutons. Donc, cliquez sur cette option. Et ici, maintenant, vous allez ranger les boutons en fonction de votre préférence. Comme ça, ici, moi, j'ai décidé de placer mes touches ici comme cela. Après avoir placé les touches, vous allez appuyer sur modifier le menu et quitter l'éditeur. Nous allons maintenant, après ça, vous profiter du jeu comme vous le voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo.